السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إذن في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدراسة الدالة اللوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا. الموضوع سيبدو لكم الآن، ولكن رغم أنه يبدو شيئا ما غير واضح، ولكن سنتعامل معه وسأعيد كتابته مع الشرح بطبيعة الحال إن شاء الله حتى يستفيد الجميع. إذا الموضوع أمامكم هو الآن. عندنا واحد الدالة معرفة على 0 plus l'infini voilà par g de x égale à x au carré plus x plus 3 moins 3 ln de x. Voilà. Donc la première question هي بين بأنه مهما يكون x ينتمي إلى 0 plus l'infini. On a g' de x égale, ici c'est 2x plus 3, donc 2x plus 3, x moins 1 sur x. Alors, déduire que la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et décroissante sur l'intervalle 0, 1. Ici, voilà, 0, 1. Déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est strictement supérieur à 0. Donc, la partie 2, vous avez une autre fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus. Donc, vous avez ici x plus, voilà, x plus 3 sur x ln de x. Voilà. Soit c'est la courbe représentative de la fonction. On vous demande de montrer que limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Puis interpréter le résultat géométriquement. Montrer que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et que limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà, c'est f de x sur x égale à 1. Montrer que la courbe admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y égale à x. Voilà, au voisinage de plus l'infini. Montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez f' de x égale g de x sur x au carré. Dresser le tableau de la variation de la fonction f, étudier le signe de f de x moins x et déduire que la courbe C est au-dessus de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini, au-dessus de delta sur l'intervalle 0, 1. Ensuite, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini et que alpha est compris entre 1 sur e. Voilà, 1 sur e et 1. Ensuite, ici, la dernière question, tracer à droite delta, la courbe c'est dans le même repère. Donc voilà, ce sont des questions. Je vais répéter bien sûr de les réécrire en commençant la correction. Voilà. Donc, première question, je vais vous donner, donc on vous donne soit la fonction g de x égale x au carré plus x plus 3 moins ln de x, tel que x appartient à 0 plus l'infini. Donc la première question, c'était quoi? C'était montrer que g' de x égale 2x plus 3 x moins 1 sur x. D'accord? Donc, comment on va faire? C'est tout simplement, on va chercher g' en mentionnant toujours la fonction g est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini, sur son domaine de définition. Alors, g' de x, c'est la dérivée de x carré, c'est 2x plus 1 moins 1 sur x. Donc, si je fais au même dénominateur, donc j'aurai 2x carré plus x moins 3 sur x. Alors, celle-ci, c'est tout à fait pour vous assurer. Donc, vous essayez de vous assurer que c'est bien 2x
plus 3 fois x moins 1 sur x, ou bien vous allez déterminer delta et vous allez trouver les deux racines et en fin de compte vous allez factoriser votre équation de second degré, vous allez obtenir ce résultat. Donc ça c'est pour la question A. La question B, on vous dit voilà, sur 1 plus l'infini, on va donc étudier la monotonie de la fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a? On a x moins 1, il est supérieur à 0. Et 2x plus 3 sur x, il est supérieur à égal à 0. Ça veut dire tout simplement que g' de x, donc il est positif. Donc la fonction, elle est bien croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 0, 1, vous avez x moins 1 est négatif. Alors, le deuxième terme, 2x plus 3 sur x, ça restera toujours positif. Alors, ça veut dire que g' de x est inférieur ou égal à 0. Bien sûr, ici, on a entre 0 et 1 fermé. Donc, on doit mettre, voilà, égal. Donc, ça veut dire que g est donc décroissante sur l'intervalle 0, 1. Voilà. La deuxième question. La deuxième question, on vous dit, voilà, montrer ou bien déduire que g de x est strictement supérieur à 0, bien sûr, tout simplement sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour cela, il suffit de chercher l'image de g01. On a dit que sur 0,1, elle est décroissante. Donc, ça sera donc g de 1, limite de g de x lorsqu'il tend vers 0 plus, c'est-à-dire c'est 5 plus l'infini. Alors, g de 1 plus l'infini, donc c'est g de 1, la limite de g de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, c'est aussi 5 plus l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous aurez, quel que soit x appartenant soit à 0, 1, soit à 1 plus l'infini, donc de 0 plus l'infini, vous aurez toujours g de x est supérieur ou égal à 5. Ça veut dire que 5 est une valeur minimale. Et comme 5 est supérieur à 0, ça veut dire que donc g de x est strictement supérieur à 0. Donc voilà comment on a montré cela. Donc pour la recherche de limite, je pense que je n'ai pas cette question, il faut chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Alors on va passer maintenant, il est facile de montrer que la limite de g de x lorsqu'il tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc maintenant on a terminé la partie 1, je passe à la partie 2. Donc voilà, partie 2. On vous donne une fonction f de x égale à x plus 3 sur x ln de x. Alors x appartenant à 0 plus l'infini. La première question, c'est on va déterminer ou bien montrer que limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus égale à moins l'infini. Alors, limite de f de x lorsqu'x tend vers plus l'infini, c'est la limite lorsqu'x tend vers 0 plus, puisque ici ça tend vers 0, donc on sera, voilà, je la laisse, c'est la limite de x plus 3 sur x ln de x. Alors vous savez bien sûr que la limite de x plus 3 sur x lorsqu'il tend vers 0, c'est 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Limite de ln de x, c'est moins l'infini. Donc ça, c'est 0, donc il reste, donc c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Que c de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. La question, ça,
c'est la question, première question, c'était de montrer que limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus est égal à moins l'infini pour l'interprétation. Donc ça, c'est la question 1. Je passe maintenant à la question de petit a. La question de petit a, on va montrer que limite de f de x est égale à plus l'infini. Donc, limite, il faut chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est tout simplement la limite de x plus 3 sur x fois ln de x. Alors, limite de ça, c'est 1. Limite de ça, c'est plus l'infini. Donc ici, c'est plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Limite de f de x sur x pour étudier les branches paraboliques. Donc ça sera limite lorsque c'est plus l'infini. Je divise le tout par x. Si je divise par ça par x, ça donne 1. Il me reste x plus 3 sur x, je la garde tel qu'il est, mais je vais diviser ln de x par x, ça revient. Pourquoi? Parce que je sais que limite de ln de x sur x c'est 0, ça c'est 1, donc ça c'est 1, donc 1 fois 0, donc il reste 1. Donc voilà, on a bien montré que limite de f de x sur x égale à 1. Question B. Question B montre que la courbe C admet une branche parabolique de direction delta d'équation y égale à x. Donc il faut chercher la limite de f de x moins x. Alors d'abord, on va chercher f de x moins x n'est autre que x plus 3 sur x fois ln de x. Alors limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 3 sur x ln de x. Alors ça, c'est plus l'infini et ça vous donne 1. 1 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Que C de f admet une branche parabolique de direction delta d'équation y égale à x. تنظن بان هذه الامور مفهومه حتى بالنسبه للطلبه اللي تيديروا بكالوريا عادي يمكنهم الاستفاده من هذا الموضوع. يعني انه في حاله الليميت دو اف دو اكس سور اكس لقيتيه هو واحد عدد ا يخالف الصفر، اذا خاصك تمشي تقلب على لا ليميت دو اف دو اكس موان ا دو اكس، وفي هذه الحاله اما غتلقاها عدد واما بليس او بيان موان لانفيني. في الحاله لقينا في هذه الحاله بليس او موان لانفيني تنقولوا بان المنحنى يقبل فرعا شلجميا في اتجاه المعادله او المستقيم ديال المعادله y ايكال ax. فوالا. اذا الان السؤال الثالث وهو montrer que f' égale. إذن عندنا السؤال الثالث. On va montrer que f' de x égale à g de x sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f' de x. Je la fais directement. C'est 1 plus la dérivée de x plus 3 sur x fois ln de x. J'applique la relation de la dérivée. Donc, x plus 3, la dérivée de ln de x. Donc, voilà, j'aurai x au carré ici. Donc, c'est 1 plus x moins x plus 3 sur x au carré fois ln de x plus 3 sur x au carré. Donc, si je mets au même dénominateur, donc je garde ça, donc j'aurai une simplification à faire. Donc ça, j'ai x carré ici, x carré, donc j'ai même au dénominateur, donc j'aurai x plus 3 moins 3 ln de x sur x au carré, soit disons x au carré plus x plus 3 moins 3 ln de x sur x au carré. Donc c'est bien g de x sur x au carré. Alors le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. Alors comme g de x, on a montré qu'il est strictement supérieur à 0, ça veut dire que f' de x il est strictement supérieur à 0 et par conséquent f est strictement croissante. Alors le tableau de variation de la fonction, ça sera comme suit. Alors je m'excuse si j'allais un peu plus vite, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est banal, donc je ne vais pas me tarder. Alors la limite, voilà f est positive, donc vous aurez le tableau de variation. Et alors la limite 0 plus c'était moins l'infini, ici on a trouvé plus l'infini.
Alors, sous-entendu, il existe un certain alpha, bien sûr, qu'on va bien sûr répondre à ce genre de questions. Donc, la question 4, on va étudier, voilà, étudier le signe de f de x moins x. Donc, la question 4, donc étudier, étude du signe de f de x moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, d'après, on a trouvé f de x moins x, c'est quoi? C'est x plus 3 sur x ln de x. Alors, n'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Alors, comment on va faire? Vous remarquez bien sûr que ce terme-là, il est tout le temps positif. Il suffit tout simplement d'étudier le signe de ln de x. Alors là, il faut faire très attention parce que ln de x peut être positif ou négatif. Alors, si x appartient à l'intervalle 0, 1, donc bien sûr, ln de x il est négatif. Et qui dit ln de x est négatif, ça veut dire que f de x moins x sera négatif. Alors, ça veut dire que c de f sera au-dessous de delta. Alors, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors on aura le contraire, bien sûr, au-dessus de delta. Alors, je vais ici vous faire le schéma de la fonction ln de x pour que ce soit un peu plus clair. Donc, vous savez que ln de x, c'est une fonction qui s'annule au point 1. Donc, ici, entre 0 et 1, remarquez, elle est négative. Et entre 1 et plus l'infini, elle est positive. Alors, voilà comment on a fait pour répondre à cette question. Donc, la question C. La question C, donc, on a question B, pardon. On a répondu à la question B. A, et on a répondu à la question B. On a étudié le signe de f de x et on a répondu même à la question la position relative. D'accord? Donc la question C, on va montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut voir que si la fonction est continue, donc bien sûr, on a ce cas, f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est en même temps, elle est croissante. Alors, qui dit continue sur 0 plus l'infini, il sera donc continu en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné 1 sur e et 1. Donc, il est continu sur cet intervalle. Alors là, il nous reste la troisième condition. Il faut s'assurer que f de 1 sur e fois f de 1 est négatif. Alors là, je vous donne l'occasion de le faire avec votre tablette, votre table de calculatrice pour vous assurer. Alors, une fois on a cette condition, donc on va dire qu'il existe un certain alpha compris entre 1 sur e et 1, tel que f de alpha égale à 0. Alors, voilà, on a répondu. Donc, il reste seulement le traçage de la fonction. Je l'ai déjà tracé à l'avance. Voilà comment on a fait. Donc, il suffit d'abord de tracer la droite delta égale y égale x. On a dit qu'on a une branche parabolique de direction cette droite-là. Voilà. Et on a étudié la position de la courbe par rapport à cette droite. Et on dit entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessous. Et entre 1 et plus l'infini, se trouve au-dessus. Alors ici, il y a quand même il existe un certain alpha, voilà, qui est compris entre 1 sur e et 1. Donc, voilà la valeur de alpha. Donc, la courbe, bien sûr, il côtoie la droite d'équation x égale à 0 et passe jusqu'au arriver à ce contact, il se coupe avec la droite delta en 1 et passe au-dessus, bien sûr, de cette droite. Donc, essayez, bien sûr, je vous donné ici, grosso modo, la forme de la courbe. Vous pouvez même prendre certains points pour la tracer soigneusement. Alors, voilà, on a terminé cet exercice. Je m'excuse si j'allais un petit peu plus vite, mais vous pouvez même, comme moi, si vous voulez, d'autres exercices plus intéressants et plus difficiles que celui-ci. Donc, vous n'allez qu'à entrer dans ma chaîne, bien sûr, et vous allez directement à ma playlist, l'étude de fonctions, trucs et astuces. Vous allez trouver un tas de fonctions, un tas de sujets très intéressants. Donc, essayez de le faire et de le partager, bien sûr, avec vos collègues. Je vous remercie.
et je vous souhaite une bonne chance. Je vous dis à bientôt.